Alors je vous souhaite la bienvenue ici au Thermoréseau de Porrentruy. C'est donc le chauffage à distance de la ville dans lequel on se trouve. Il faut savoir que Ajoaspa a fait ce choix il y a de nombreuses années déjà de chauffer son bâtiment et son eau chaude et l'eau de ses bains par le Thermoréseau de Porrentruy. Donc l'idée c'est un petit peu d'expliquer ce qui se passe sous nos pieds, dans ces murs, qu'on puisse finalement dire comment on chauffe l'eau d'Ajoaspa par le Thermoréseau. L'idée du Thermoréseau, c'est de récolter les déchets de coupe en forêt dans notre région, les coupes de bois. Donc en fait, l'idée première n'est pas d'abattre un arbre pour en faire de la plaquette forestière ou des copeaux de bois, c'est plutôt de passer après l'équipe forestière, de récupérer tout ce qui est déchets de coupe, donc les branchages, le bois à faible valeur ajoutée, le rassembler et de le transformer en plaquettes forestières. Et ces plaquettes, on va les brûler ici dans des chaudières, ce qui va nous permettre finalement de chauffer de l'eau et d'alimenter ainsi plus de 500 bâtiments à travers Porrentruy et Fontenay. L'idée ici du Thermoréseau de Porrentruy, on est dans des chaudières de type industriel. Ça veut dire qu'on va un peu brûler tout et n'importe quoi, mais vraiment toujours à base de biomasse sèche, donc de bois. On ne va pas brûler de plastique ou de carton, c'est vraiment du bois qui est brûlé. Au niveau de la qualité même de la plaquette forestière, on n'a pas vraiment de critères précis, de nouveau parce qu'on est dans des chaudières industrielles, ce qui nous permet de laisser le bois à haute valeur ajoutée pour les scieries, pour les charpentes, pour les menuisiers. Et nous, c'est vraiment récupérer le bois dont on ne savait pas quoi faire. Il y a 30 ans dans notre région, on récoltait, on rassemblait ce bois en forêt et on y mettait le feu, simplement. Et l'idée de mon prédécesseur et des équipes qui nous ont précédés, c'était ce bois, au lieu de le brûler en pleine nature, c'est plutôt de le brûler dans des chaudières et de profiter des calories qui sont dégagées par cette combustion du bois. Voilà l'idée. Donc c'est vraiment, on est très large dans l'assortiment, mais cet assortiment est issu uniquement à partir de bois régional. Le rayon moyen d'approvisionnement du Thermoréseau de Porrentruy, c'est 15 km. Donc on ne va pas à l'autre bout de la Suisse chercher du bois pour chauffer les habitants de Porrentruy. C'est vraiment, on reste localement dans la forêt autour de chez nous et c'est avec ce bois qu'on peut chauffer le Thermoréseau de Porrentruy. Alors effectivement, dans toute combustion, il y a l'émission de CO2. La différence, il faut savoir que le bois, pour grandir, dans le cadre de son processus de croissance, il capte lui-même du CO2. Et ce CO2, il va être relibéré quand le bois va être brûlé ou qu'il va pourrir en forêt. Donc l'idée, c'est que l'exploitation forestière en Suisse, en fait, on ne peut couper que l'accroissement de la forêt. On ne va pas diminuer le volume sur pied dans nos forêts. Cet accroissement, on va l'exploiter, on va en faire des meubles, on va en faire des charpentes, on va en faire beaucoup de choses. Et l'idée, en fait, c'est que en exploitant la forêt, on fait de la place pour les nouvelles coupes, les nouvelles pousses, pour que de nouveaux arbres puissent pousser, puissent capter à nouveau du CO2. Et en fait, on parle d'un cycle neutre en CO2. Ça veut dire qu'en fait, le CO2 qui est dégagé dans le cadre de notre combustion, il va aller alimenter les nouvelles pousses, ce qui va faire à nouveau grandir la forêt et ainsi de suite. On dit qu'on est dans un cycle neutre en CO2. C'est ainsi avéré partout. Le mazout, lui, il lui a fallu des millions d'années pour être produit. Et en fait, quand on le brûle, l'émission de CO2, elle va dans l'atmosphère et c'est tout. Elle ne va pas à nouveau être captée. C'est pourquoi on dit que le mazout et le gaz naturel sont émetteurs de CO2, contrairement au bois qui est dans un cycle neutre. Après, dans la combustion du bois, on le voit un peu ici autour dans nos installations, il y a toujours un peu de poussière de bois. Et cette poussière, on peut la retrouver à la sortie des cheminées. Alors l'idée, depuis de très nombreuses années, d'ailleurs depuis 1999 qu'on est en fonction, on est équipé de filtres. Ça veut dire qu'à la sortie de nos cheminées, on doit garantir qu'on est quasi à 0 mg de poussière fine. Et ça, de nouveau, c'est parce qu'on est dans des installations industrielles qui sont bien dimensionnées, bien équipées, qui nous permettent de garantir zéro polluant à la sortie des chaudières, des cheminées du Thermoréseau.